Yo, salut tout le monde, c'est Fire4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo achat manga. Vu qu'il y a beaucoup, encore une fois, d'achats manga et de manga à vous présenter, je vais diviser la vidéo en deux parties. Donc, on va avoir une quarantaine à peu près de mangas maintenant, et les autres seront présentés dans une autre partie. Je les ai déjà, ils sont là, je les vois à côté de moi. Voilà, donc je pense que je vais tourner la deuxième partie directement après celle-ci, mais vous l'aurez un autre jour. Voilà, ça permettra de parler un peu plus des mangas et de pouvoir prendre un peu plus son temps, pas devoir se manier et pas avoir du coup une vidéo à rallonge. Allez, trêve de blabla, sinon la vidéo va quand même durer très longtemps. Et on va aller attaquer directement. Hop, il faut pas que je mélange tout. Donc, je me suis pris les 7 premiers tomes de... merde, je reviens plus sur le nom de Undead Unluck Adventurer, je pense ça super mal. Donc voilà, ça fait un moment qu'il me fait de l'œil, voilà, cette espèce d'isekai un petit peu étrange, un petit peu particulier dans un monde fantastique. Le héros se fait tuer par un dragon au fond d'un donjon, ou un truc comme ça, j'ai pas encore lu, donc voilà. Et il va se retrouver du coup avec un corps de squelette, et puis plus il va progresser en tuant des monstres, en progressant en niveau, etc., plus il va retrouver un corps humain, il va passer à ghoul, etc., jusqu'à se rapprocher en tout cas de plus en plus de l'humain. Voilà. Donc on les voit ici, les caractéristiques, donc humain, squelette, ghoul, et puis il va progresser de fil en fil grâce au tome. Je vous montre un peu le style de dessin qui m'a quand même déjà convaincu de le prendre, ce qui est un très bon style de dessin. Ça fait un moment que j'hésite sur ce manga-là. Et finalement, je me suis dit que j'allais le prendre. J'ai pris les 7 premiers tomes. Je vois que le 8 est sorti ou va sortir. Donc voilà. Après, en parlant encore de manga Meian, je me suis pris les 5 premiers tomes de My Elder Sister. Donc un espèce de romance un peu chelou avec des pouvoirs et tout. Ça fait un moment que ça me faisait de l'œil. Donc je me le suis pris. Après, il est un petit peu Aishi quand même sur les bords. Donc il faut le savoir. Donc j'espère ne pas vous montrer des pages trop Aishi. Ça va. Donc voilà, c'est un manga qui a l'air fort sympa quand même, qui a l'air d'être assez court, les tomes sont fins, et donc on va voir ce quoi ça en retourne. En tout cas les dessins sont beaux, et puis voilà, j'ai déjà entendu plusieurs personnes en parler, ça permet de rajouter un petit peu d'Aishi dans la collection, c'est l'un des genres qui est le moins représenté dans un mangatech, donc ça en fait un petit peu plus. Même s'il n'y a pas que de l'Aishi, encore une fois, c'est comme les mangas que je lis qui sont là normalement, ouais, Harem in de Fantasy Dungeon World machin là, qui est donc un isekai, ouais un isekai, mais qui est aussi et surtout un Eishi, mais il n'y a pas énormément de Eishi parce qu'il y a une touche de fantasy. Voilà, donc ça permet d'avoir un Eishi avec quand même un peu plus de sérieux, un peu plus de fantasy, un peu plus de combat, et pas juste du cul pour du cul, entre guillemets. Voilà, c'est mon humble avis. Donc je vais vous montrer les grosses éditions maintenant, les gros mangas. Donc on a le Full Metal Alchemist Perfect, bien entendu, tome 12. On continue tranquillou et on est bien content de continuer ça. On approche doucement de la fin, plus que 6 tomes à Perfect et elle sera finie. L'édition est toujours aussi folle de Kurokawa, c'est vraiment de toute beauté. Alors, je me suis également pris un one-shot qui est Le Visiteur du Futur, la Brigade Temporelle. Temporelle, je vais réussir à parler, je prends un accent du sud pour dire ça. Donc c'est un manga qui va être également un film. Ce film est un film français, donc le manga est français. Donc l'auteur du manga, c'est donc François Descartes, qui est donc le réalisateur du film Le Visiteur du Futur. Un film qui va être de science-fiction made in France. Donc voilà, ça fait un peu peur à voir, mais les bandes annonces ont l'air quand même plutôt pas mal. Il y a des acteurs français connus, genre Arnaud Ducré qui joue dedans, et ça a l'air plutôt stylé. Nous, on se retrouve avec le manga qui est donc, on va dire, l'adaptation manga bande dessinée, on va dire, de ce film, qui est donc scénarisé par le réalisateur du film et qui est dessiné par Guillaume Lapierre, qui dessine par exemple les mangas, les légendaires. La version manga des légendaires, c'est lui qui s'en occupe, et donc c'est un très bon dessin. Donc je vais vous montrer quand même un petit peu le style de dessin. Bien sûr, on est dans du style assez à la française. Hein. Bien sûr, c'est un manga, un film français, c'est un scénario français. Tout est français, made in France. Et donc voilà, comme je vous le dis souvent, moi, j'essaie de faire vivre la francophonie. Donc voilà, je parle français et j'essaie de faire vivre les auteurs qui parlent ma langue. Et donc voilà, c'est pour ça que je me suis pris le Visiteur du Futur. Donc chez Ankama, qui adapte également du coup le manga Radiant. Alors on a les 2 premiers tomes de The Breaker New Wave. Donc voilà, j'ai la grosse édition de The Breaker normale, comme ça. Et donc, je prends le New Wave maintenant pour continuer du coup la série, voilà, normal. J'avais pas les box et les mangas en petit volume que Mien avait fait il y a quelques années. Donc moi, je me rabats sur les grosses galettes, les grosses éditions doubles, qui sont assez foldingues aussi quand même. Voilà, c'est le cas de le dire, c'est vraiment de toute beauté à tous les niveaux, que ce soit au niveau du dessin, au niveau de la qualité globale du manga. Donc voilà, je suis content. Alors comparé à
alors, The Breaker première version, on va dire, donc le 1, on va dire, hein, la première saga. Celle-ci va faire 5 tomes va faire 10 tomes en version grande comme ça, alors que l'ancienne version, l'ancienne saga plutôt, faisait 5 volumes. En parlant de gros volumes, on continue également avec Blue World tome 3, qui est donc le dernier volume de la série. Voilà, chez Pika Graphics, donc on a des éditions assez dingues aussi. Je vous montre ça, c'est de toute magnificence. Voilà ce que vous pouvez bouffer dans le manga, donc le dessin est vraiment super beau, quoi. Il y a un peu moins de qualité, on va dire, sur les humains, même s'ils sont bien dessinés, mais les panoramas et les dinos, c'est dinguerie, quoi. Je monte un peu un panorama comme ça, hop, c'est vraiment très très cool. Voilà, n'hésitez pas à vous les procurer. Donc d'abord c'est Blue Hope, puis ça devient Blue World, qui est donc la suite directe de Blue Hope. Alors, on a 3 volumes que il nous aide l'œil depuis un moment, c'est chez Big Kana. C'est le manga Nuisible. Alors, Nuisible, c'est un manga qui fait un peu penser à Parasite, on va dire. Il y a des gens qui ont des espèces de pouvoirs qui peuvent parasiter d'autres personnes pour les faire obéir à leur volonté. Voilà, c'est un peu ça le délire. Le dessin est magnifique. Il fait penser à Parasite, encore une fois. Donc, je parle bien sûr des mangas Parasite. Voilà, c'est vraiment super joli, super beau. Voilà, si vous ne connaissez pas, c'est en 3 tomes. J'ai pas encore eu l'occasion de les lire, voilà. D'ailleurs, il va bientôt avoir un prochain bilan lecture, comme je vous ai dit. Maintenant, je lis quelques jours, voilà, 2-3 tomes par jour, on va dire. Et après, j'enchaîne avec un prochain bilan lecture. Là, on est à 10 tomes de lus, donc je pense qu'on va pas trop tarder à tourner ça. Et vous l'aurez donc incessamment sous peu. Alors, on a enfin le Shigurui, le volume 7 donc de Shigurui. Donc voilà, je vous montre encore une fois, c'est super beau aussi, bien sûr. C'est un manga de samouraï vraiment excellent et ça se lit très vite malgré la taille du truc. Alors, je suis content d'avoir eu le tome 7. Certains vous allez me dire, ouais, mais le tome 7 il est sorti depuis très très longtemps. Et ben non, en Belgique, il était super méga galère à trouver et je viens seulement de mettre la main dessus. Donc je suis assez content de l'avoir trouvé. Pareil pour cette petite pépite là, donc, qui est le Tetsukomi numéro 3. C'était le seul qui me manquait, j'ai les 2 premiers. Et donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des auteurs de manga à travers le monde, il y a de tout, des Espagnols, des Français, des Japonais, de tout, qui adaptent des œuvres de Osamu Tezuka en 1 chapitre, 2 chapitres ou une histoire complète là-dedans. Parfois, c'est le premier chapitre de leur propre manga qui est donc vendable après. Il y avait ça avec plusieurs titres, en tout cas dans les précédents volumes, qui étaient du coup commercialisés après. Et voilà, ça a l'air assez foufou et ça permet en plus de voir d'autres styles de manga, d'autres styles de dessin plutôt, et de se familiariser avec le genre de dessin. Là, par exemple, je crois qu'il y a un Astro Boy à la fin, donc, qui est fait par Philippe Cardona et Florence Torda, je ne sais pas quelle nationalité. On a encore Ayako, il me semble, d'après ce que je vois en tout cas à l'arrière. Et donc Ayako, ils ont fait le manga aussi de Ayako, en 3 volumes, qui est un manga très sombre. Voilà. Bon, après, ça sert à rien de vous montrer spécialement des planches ici du Tetsukumi, parce qu'en fait, chaque chapitre est un dessin différent, un style de dessin différent. Voilà, mais je vous conseille vraiment d'aller vous intéresser à ça, pour voir ce que les mangas du dieu du manga, donc Osamu Tezuka, qui est donc le maître des mangas, le papa des mangas, peuvent donner avec d'autres styles de dessin et avec découvrir aussi du coup de nouveaux auteurs. Voilà, c'est assez difficile à les trouver maintenant, les Tetsukumi, et si vous avez l'occasion de les trouver pour un prix raisonnable, sautez dessus. Alors en parlant de manga gros encore, et le dernier manga qui est une édition assez folle dingue aussi, c'est Léviathan, le 2e volume. Donc, le premier volume est sorti il y a déjà un petit moment. D'après les rumeurs ou d'après ce que j'ai entendu, ça va être fini en 3 tomes. Je dis peut-être des conneries, mais je pense que c'est fini en 3 tomes. C'est une production Made in Kion. Voilà, des dessins super beaux aussi. Donc ce qu'il faut savoir, que les éditions Made in Kion, en fait c'est Kion, donc Kion, l'éditeur français, qui va au Japon. Il voit un auteur de manga qui l'intéresse, il lui passe une commande, voilà, tu vas me faire une série, je sais pas, en 3 tomes, on va dire, pour Léviathan. Il l'a fait, et ça va sortir d'abord chez nous, donc d'abord en Europe, en France, en Belgique, etc. Et après, l'auteur, si ça marche bien, il se vend avec un autre éditeur au Japon, et donc son manga devient japonais, entre guillemets. Donc c'est un auteur japonais qui d'abord va sortir son œuvre en France, et puis va la sortir au Japon. Voilà, ça c'est les éditions, on va dire, Made in Kion, donc ceux que Kion fait. Ils en font beaucoup, de plus en plus. Après, parfois, c'est dommage parce qu'il y avait H et Ellie qui était un très bon shonen et qui a été abandonné après 5 tomes sans fin, alors qu'il aurait mérité continuation. Voilà, donc parfois ils choisissent des éditeurs, enfin des auteurs qui vont pas spécialement au bout des choses. C'est ça, parfois c'est un peu dommage quand même. Après, je pense qu'ils ont quand même corrigé un peu le tir maintenant et que tous leurs mangas maintenant vont avoir une conclusion.
Donc on a également le Jujutsu Kaisen. Donc j'ai pas pris le guidebook, j'ai que le tome 16 pour l'instant en tout cas, parce que je le prendrai plus tard. Et voilà, ça continue. Tout le monde connaît bien sûr un Jujutsu Kaisen qui est un manga shonen quand même très très connu pour le moment. Alors on a également ceci, donc normalement il y en a encore un autre que je vous montrerai peut-être après. C'est donc les mangas de Noévé Graph à 4 €, donc à 3,95 €, 3,95 € pièces. Donc les petits mangas pas chers. Donc ce qui est cool, c'est que donc, les mangas qui avaient déjà sorti il y a quelques mois, les tomes 2 sont également à 3,95 €. Donc voilà. Et en fait, sans limite de temps, c'est marqué dessus. Donc ça va rester toujours à 4 € les mangas. Oups. Donc ça c'est bien. Et en plus, normalement, ce que j'avais compris, moi, c'était comme que le premier tome qui était pas cher. Et puis ça passé à un prix normal. Et en fait, non, il semblerait que toutes les séries en tout cas, avec ce label-là, promo en tout cas, vont être toujours à 4 €. Que ce soit donc le tome 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, même 20 pour certaines séries. Parce qu'il y a par exemple, elle est ici, Copalion, qui est un manga de post-apo avec des centrales nucléaires qui ont explosé. Et je crois qu'au Japon, ils sont au 26 ou au 27e tome. Donc voilà. Mais c'est l'occasion d'avoir une série en neuf, voilà, qui va te coûter 4 € le tome. Donc voilà, le prix de l'occasion. Et ça, c'est plutôt sympa. Voilà, et encore, on a encore donc celui-là, donc qui est Marduk Scramble, qui fait partie de la deuxième vague. Donc là, c'est le tome 1. J'ai pris 2 volumes, il y en avait 3. Il y en avait un autre, je ne sais plus l'histoire, comme ça, mais ça m'avait pas du tout attiré, donc je ne l'ai pas pris. J'ai pris ces deux-là parce qu'ils m'attirent. Il y en a un qui est un espèce de manga de science-fiction qui a l'air sympa, je crois qu'il fait 7 tomes ou un truc comme ça, au total. Donc le premier volume, 4 €. Donc ça, c'est la deuxième vague donc, qui vient d'arriver il n'y a pas très longtemps. Et après, on a Peach Boy Riverside, qui est donc un manga de fantasy. Je vous montre comme ça, hop. Quand même, les dessins sont plutôt beaux. Bon, après là, on n'est pas spécialement sur une page très représentative, c'est plutôt du fanservice, on va dire, et des gros boobs. Mais voilà, on a des styles comme ça, de combat et tout, et ça a l'air plutôt stylé. Donc ça, je suis content. Je vous montre quand même le Scramble, hop, pour les dessins, qui a l'air franchement aussi très très sympa. Donc on a également Failure Frame, que je continue, donc le tome 4. Enfin, c'est plutôt ma compagne qui le fait, celui-là. C'est un isekai. Voilà. Elle aime bien les isekai, mais en général, elle les choisit. Elle trie un peu dans les sorties d'isekai. Celui-là, elle a eu les 2 premiers tomes, mais elle a bien aimé. Donc voilà. On a eu la chance de le choper parce qu'il était aussi dur à trouver. Parce qu'il faut savoir que les mangas Meian, ils mettent longtemps, tout le temps, à arriver en Belgique, et c'est un peu chiant. Donc on continue également Wandering Witch, donc le manga avec la petite sorcière toute mignonne, qui est fait par l'auteur de des Carrés de l'apothicaire. Donc voilà, ça c'est cool, donc ça continue. On a également Togen Enki, donc le manga shonen, plutôt shonen vu que c'est dans la gamme d'Arcana, même si c'est plutôt un shonen. Voilà, qui est plutôt d'action, plutôt sympa. Encore une fois, ça fait un peu penser à Parasite, mais on a un peu plus sur du Bleach également. Un petit peu du Blue Exorcist également. Voilà, un bon petit manga qui mélange plein de genres, plein de styles, et qui est plutôt sympa à suivre. Voilà. Je sais pas quand le tome 5, mais je pense que ça sera bien. J'ai enfin trouvé le tome 3 de King of Fighters, qui était censé sortir il y a pas mal de temps, et que je trouvais pas. Là, je l'ai enfin trouvé. Donc voilà, je suis content. Bon, c'est un manga de combat, il y a beaucoup de bastons. La moitié du premier tome, c'était beaucoup d'histoire, pour un peu introduire les persos. Et après, on a commencé le tournoi, et maintenant, c'est beaucoup de bastons, mais encore un petit peu d'infos sur les personnages. C'est basé, bien sûr, sur le jeu vidéo King of Fighters, et il y aura 6 volumes au total. Boruto, tome 14. Voilà, je monte juste une page vite fait vers le milieu, enfin vers le début, pour éviter le spoil, même s'il y en a un petit peu quand même. Et donc, ce manga, je ne montre pas plus parce que c'est la fin de l'arc. Donc voilà, c'est la fin du gros arc que j'avais déjà lu en scan. Et ça a déjà, l'anime va déjà plus loin que ça également. Voilà, je spoil pas trop, mais c'est la fin du gros arc, on va dire. Voilà. Et on est parti sur un nouvel arc qui commence à la fin de ce tome-là. Donc, Egregor, volume 8. J'avais eu peur, j'avais cru que c'était le dernier tome. Alors, j'aime bien la série parce que, et ma copine, c'est surtout elle qui l'a fait, mais j'aime bien aussi. Parce qu'il est super copieux en fait. Mais c'est pas fini, voilà. Donc, il y aura toujours une suite. Les dessins sont toujours très beaux. Après, ça fait bien sûr du style coréen. Parce que c'est fait par Kim Jae-won, qui est donc un auteur coréen de manga à la base. C'est lui qui dessine. Et le scénario est fait par J. Skyward, qui est donc un auteur, un romancier, je crois, français. Je crois qu'il est romancier, en tout cas c'est un français. Et c'est lui qui fait le scénario de Egregor. Il avait hésité à faire un roman, ça je sais. Et finalement, il a fait en manga. Et ça c'est plutôt cool. Et l'histoire est vraiment super bien. Donc on a Ozuki le stoïque, qui est également dans la gamme Noévé. Voilà, c'est celui-là qui me manquait de vous montrer. Celui-là par contre, il est super fin. Et celui-là, ça fait partie l'un des seuls que je suis pas trop sûr que je vais continuer parce que ça a l'air un petit peu nulos. Voilà. Mais on verra. Voilà. Je me lui laisse encore une petite chance. Alors on continue également le Killer Shark.
enfin, écoute, il commence, c'est le premier tome, de Another World, Killer Shark Another World, donc qui est un manga, comment on pourrait dire, d'isekai fantasy, voilà, avec un gros délire. Donc je vous montre quelques pages. En gros, on peut invoquer un requin, voilà, qui a des pouvoirs un peu chelous. Ça fait penser à certains films vraiment bizarroïdes, hein, qui ont parfois avec les requins et tout. Donc c'est un truc très what the fuck en gros, où on est dans un monde de fantasy avec des monstres, etc. Et je crois que c'est l'héroïne, je pense, je suis quasiment sûr, qui a été envoyée dans ce monde fantastique. Et son pouvoir, c'est d'invoquer un gros requin qu'elle va envoyer combattre. Et ce requin, il a plusieurs capacités. Il peut se ressembler à plusieurs têtes comme une huître. Il peut se rouler dans des tornades et tout. C'est un gros bordel, bien délirant, quoi. Alors on continue également Air Gear. Donc voilà, je les prends au compte-gouttes ceux-là parce que bon, j'ai juste de 1 à 18. Maintenant j'ai de 1 à 21 grâce à ça. C'est une série en 37 volumes, donc c'est un peu plus compliqué. Mais on a les magnifiques dessins de Hoglite. Et puis c'est un manga un peu original. Bon, c'est un manga à la base sur le roller. Mais il y a du tranche de vie, il y a du slice of life, il y a de l'action. Il y a franchement pas mal de trucs dedans. Un peu de Furio aussi. C'est un très très bon manga qui mélange pas mal de genres. Je crois que celui-là je ne vous l'avais pas montré. Dans le doute, je vous le remonte. C'est le 13e tome de Valkyrie Apocalypse. Voilà. On finit un arc. Et bah, les combats sont toujours aussi dantesques. Et on en apprend un peu plus ici. Et après, bah, on voit aussi un peu les coups de pute, entre guillemets, que sont prêts à faire les dieux pour gagner le tournoi. Et ça, c'est très sympa. Et je pense qu'en vue des combats et tout ça, je pense qu'on tourne à peu près à la moitié de la série. Donc, on va voir comment ça va évoluer. Alors maintenant, on a une petite série en 3 volumes qui est Les Royaumes Carnivores. Les royaumes carnivores, c'est quoi? C'est un petit peu en fait Beastars, mais version préhistorique. Pourquoi? En fait, on se retrouve donc avec des animaux, des créatures, donc humanoïdes, enfin des animaux quoi, qui sont humanisés, et dans un monde préhistorique. Donc voilà, ils vivent, c'est vraiment Beastars à l'époque préhistorique, quoi. Ils vivent dans un monde, voilà, à des maisons en pierre, ils sont habillés avec des pagnes, des petits bijoux faits maison, des peaux de bêtes, des trucs comme ça. Des peaux de bêtes, c'est plutôt de bêtes quoi. Et ils vivent leur petite vie pépère. Et puis il y a plusieurs tribus, et il y a des guerres en des tribus, etc. Et tu vis un petit peu toute leur petite vie comme ça au fil de ces 3 tomes. Voilà. Et ça vient des éditions Akata. Je crois que c'est assez ancien. Du coup, ça n'a pas été rangé dans la gamme Akata What the Fuck. Je crois que c'est juste avant les Akata What the Fuck que c'est sorti. Et du coup, ils ont sorti ça en normal, quoi, pas what the fuck, mais pour moi, c'est quand même assez what the fuck de voir des animaux vivre à l'époque de la préhistoire et tout, interagir, parler, vivre leur petite vie tranquille, quoi. Allez, on va s'arrêter là pour cette première partie de la vidéo Achat Manga. Je vous retrouve dans quelques jours pour la partie 2 de la vidéo Achat Manga, voilà, tout simplement. Et on va bientôt se retrouver également avec la vidéo bilan lecture. Voilà, je vais encore lire quelques volumes, puis je la tournerai. Voilà, je pense qu'on va encore essayer de faire 15-16 tomes, comme j'avais fait dans la vidéo précédente. Et voilà, et ce sera à peu près une vidéo lecture tous les 10 jours si tout se passe bien. En tout cas, on verra, je ne me donne pas de pression et d'impératif de lecture. Voilà. On voit ce que je lis tranquille, ce que j'ai envie de lire, et puis de vous présenter tout ça en vidéo. Bilan lecture. Parfois, il y a aussi des trucs que je lis et puis que j'incorpore pas spécialement dans le bilan lecture. Parce que soit c'est des trucs super connus et que du coup, ça n'a pas trop d'intérêt d'en reparler parce que tout le monde le connaît. Soit c'est parce que c'est des trucs qui sont pas mal, mais un petit peu osef quand même. Et donc voilà, je ne vois pas trop l'intérêt de les mettre plus en avant que ça. Voilà, mais j'essaie quand même toujours de vous faire découvrir des nouveaux titres, que ce soit dans les vidéos achat manga ou dans les vidéos bilan lecture manga. Alors on va s'arrêter là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour activer la petite cloche. Enfin, activer la petite cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Likez, partagez la vidéo sur vos réseaux sociaux pour m'aider dans mon aventure YouTube. Laissez des commentaires, c'est très important pour le référencement, mais également pour pouvoir qu'on puisse débattre un petit peu sur vos achats manga à vous, pourquoi pas, ou si vous trouvez que mes achats sont bien ou pas, ou si vous achetez des titres grâce à mes vidéos, n'hésitez pas à me donner vos retours, j'attends ça avec impatience. Allez, salut, à la prochaine, bye bye.